Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Allez Marseille, mettez le feu. C'était déjà le cas hier au moment où les joueurs arrivaient à la commanderie. Des centaines de supporters réunis pour les encourager une dernière fois avant leur départ pour l'Autriche. À l'arrivée à Salzbourg, c'était un petit peu plus tranquille et c'est pas plus mal pour se concentrer. 2-0, c'est l'avance de l'Olympique de Marseille, une avance qu'il faudra à tout prix préserver et pourquoi pas accroître. C'est le message délivré hier par l'entraîneur Rudy Garcia. On n'y va pas pour défendre. Je vais vous donner un résultat, c'est de gagner le match. Nous, on vient pour ça. Qu'on marque à la première, à la dernière minute, ça ne changera pas grand-chose. C'est sûr que si on marque un but vite, ça va être compliqué pour eux, mais il n'y a pas de scénario idéal. Ce qui compte, c'est d'être qualifié à la fin du match et ce qu'on entend bien faire. Parce qu'attention, Salzbourg a déjà prouvé que remonter un déficit de 2 buts à domicile, ça ne leur fait pas peur. Demandez à la Lazio Rome ce qu'ils en pensent. Un point sur l'effectif marseillais avec le forfait de Mitroglou. Et malgré le retour de Steve Mandanda dans le groupe, c'est bien Yoann Pelé qui sera dans les cages ce soir. Pelé et tous les autres qui n'ont qu'un seul objectif, comme l'expliquait hier Adil Rami. C'est un rêve aujourd'hui de gagner un titre de cette envergure avec l'Olympique de Marseille. Et on pourrait être encore à jamais les premiers sur ce domaine-là. Mais on a encore, pour parler de gagner, on est encore très très loin. À jamais les premiers, encore l'Olympique de Marseille a l'occasion de remettre ce soir ce slogan au goût du jour et pourquoi pas d'accrocher la 5e finale européenne de son histoire. Allez l'OM. Et avant de prendre le départ pour Salzbourg, Bouna Sarr avait enfilé son plus joli costume pour aller signer sa prolongation de contrat. Le latéral est désormais engagé avec l'OM jusqu'en 2022 et il se murmure également que l'ancien Messin aurait refusé un appel du Sénégal en vue de la Coupe du Monde de cet été. « J'ai toujours rêvé de l'équipe de France », confiait-il il y a quelques jours. C'est notre question du jour. Bouna Sarr doit-il être appelé par Didier Deschamps pour partir en Russie cet été? On attend vos réponses dans les commentaires. Didier Deschamps, qui avait d'ailleurs prévu d'annoncer sa liste des 23 le 15 mai, c'est-à-dire à la veille de la finale de la Ligue Europa, en cas de qualification des Marseillais, le sélectionneur de l'équipe de France repoussera cette annonce pour ne pas les perturber. Je veux que cette histoire d'amour se finisse bien. Ce sont les mots d'Arsène Wenger. Les Gunners rêvent d'accrocher une finale européenne pour offrir un cadeau de départ en apothéose à leur entraîneur. Mais attention au jeu des statistiques, petit avantage Atlético après le match nul 1-1 obtenu à l'extérieur. C'est la mi-temps. Dans la quotidienne, on vous emmène au Mexique où cette nuit, l'ancien Bordelais Jérémy Ménez a inscrit un doublé. Bon, ne nous enflammons pas, hein. Bon, on le savait à l'aise sur penalty, il a aussi été très à l'aise au moment de délivrer cette passe décisive pour le très joli but d'Uribe. Ils ont perdu le match, mais ils ont gagné le droit de disputer une finale de Ligue des Champions. La 8e de leur histoire, Liverpool s'est incliné hier pour la première fois de la saison, défaite 4-2 face à une Roma un peu désespérée, un peu trop désorganisée pour vraiment effrayer les Anglais. Jürgen Klopp, il était déjà émotif avant le match, je vous laisse imaginer après. We came in that competition as a qualifier and are now in the final, and I'm really happy for the boys, I'm really happy for the club, I'm really happy for our fans. It was a fantastic ride so far, and yeah, now we will go to Kiev, which sounds crazy, and but it is the truth. Thomas vous demandait hier si vous pensiez que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage en Ligue des Champions. Abdoul, pour toi, la chance sourit aux grands, comme les Madrilènes. Alors polémique ou non, reconnaissons que cette équipe est la meilleure de tous les temps, nous dis-tu. Simon, tu n'es pas d'accord. Tu dis qu'à force, quand il y a trop de polémique, ça n'est pas une coïncidence et tu penses que le Real est favorisé. Et il n'y a pas que l'arbitre qui a peut-être aidé le Real, il y a aussi eu Sven Ulreich, le gardien du Bayern. Regardez cette photo, seul et désespéré à l'issue du match. Allez, on a trouvé un mec au Japon pour le consoler, les boulettes, ça arrive. Le gardien Munico a d'ailleurs s'est excusé sur Instagram et regardez les réponses de ses coéquipiers. Rames, nous sommes une équipe. Martinez qui lui dit tu nous as si souvent sauvés, ou encore Boateng, relève la tête, on gagne ensemble, on perd ensemble. On va dire que faute avouée, à moitié pardonnée.
C'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, un petit like, un commentaire ou un partage pour l'émission du jour. On se quitte en images et en musique et on se retrouve demain avec, on espère, des bonnes nouvelles. Ciao, ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.